Bienvenue dans cette vidéo, donc, qui est la suite de la précédente sur le mois de mars 2024. Nous allons partager ensemble, selon les calendriers sacrés, notamment Maya, les énergies, les grands portails énergétiques, les grands rendez-vous sur le mois de mars 2024. Donc, tout d'abord, nous avons une date importante qui est la date du 4 mars 2024. Le 4 mars 2024, nous entrons dans un grand portail énergétique, dans un nouveau cycle qui va amener davantage d'énergie par rapport au cycle précédent. C'est-à-dire qu'on va entrer dans un cycle où on va recevoir encore plus d'énergie en termes d'intensité. Et donc, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente sur 2024, tous les corps énergétiques vont être davantage sollicités. Une notion importante, donc maintenant dans cette vidéo, nous allons voir les dates de façon bien précise, de façon à être au courant, pouvoir mieux les vivre et activer pleinement ces pleins potentiels de lumière. Donc il y a une date qui est très importante, donc nous ne voyons pas tous les jours, bien évidemment. Par contre, si vous voulez les informations pour différentes journées qui ne sont pas forcément partagées ici, je vous rappelle que j'ai créé un groupe WhatsApp, donc vous avez juste à nous envoyer un email à contact@chambala-tour.fr et par WhatsApp, à chaque fois que ce soit en canalisation, très souvent c'est comme ça, je reçois donc les informations sur certaines dates qui ne sont pas celles qui sont indiquées sur cette vidéo. Et donc, je vous partage gratuitement, bien évidemment, toujours avec une grande joie de partager vous les sagesses, les connaissances des anciens pour vivre toujours en résonance directe avec la source, avec l'univers et manifester pleinement ses pleins potentiels de lumière et mieux vivre aussi la vie dans cette vie actuelle, présente, dans la spiritualité, dans la conscience, dans la vie quotidienne. Donc, voilà, donc pensez aussi si vous voulez plus d'informations, sur des conseils sur comment mieux vivre aussi certaines journées avec des pratiques également. Donc un grand portail énergétique important, ça va être le 8 mars. Le 8 mars, ça sera important de lâcher le connu, d'accepter d'apporter du changement dans sa vie. Donc le mois de mars, il va vraiment, c'est comme entrer dans un champ d'astéroïdes, il va un petit peu nous bouger un petit peu dans tous les sens, en tout cas dans certains sens. Pour les personnes qui sont pas ancrées ou qui ont peu travaillé sur elles, notamment au mois de février, vous risquez d'être encore plus ballotté. Pour les personnes pour qui le mois de février s'est bien passé, ancrez-vous bien, mais le mois de mars devrait se passer de façon correcte, on va dire ça comme ça. Donc toujours important de bien s'ancrer. Déjà à partir du 5-6 mars, ancrez-vous vraiment bien, régulièrement. Pour tout le mois de mars, vraiment pensez à vous ancrer et surtout à commencer déjà à partir du 5 mars. Donc très important, 8 mars, lâchez le mental, parce qu'il va y avoir beaucoup d'énergie qui va être activée au niveau du mental, enfin au niveau de la tête. Donc beaucoup d'énergie qui active au niveau de la tête. Si le mental est tranquille, ça va activer davantage vos visions. Ça va activer davantage votre vision intérieure, votre intuition également. Si par contre, il y a beaucoup d'énergie, de préoccupation, de pensée, ou que le mental, en règle générale, est relativement très présent, vous allez recevoir encore davantage d'énergie à la tête. Et donc, du coup, ça va faire encore plus de pensées, encore plus de préoccupations. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de lâcher le mental, surtout sur le mois de mars, vraiment, le mental indispensable à le lâcher. Comment le lâcher? Déjà, ça commence par l'ancrage. Très, très important. Travailler au niveau des émotions, respiration abdominale, deuxième chakra, donc deux doigts sous le nombril. Vous inspirez, le ventre se gonfle vers l'avant et quand vous expirez, le ventre revient vers sa position initiale. Ça permet de rassembler l'énergie. On dit qu'on a deux cerveaux, enfin, les traditions ancestrales expliquent qu'il y a deux cerveaux, donc le cerveau dans la tête, bien évidemment, mais aussi également un cerveau au niveau du ventre. Et donc, si on veut apaiser, tranquilliser le cerveau au niveau de la tête, c'est justement dynamiser ce deuxième cerveau au niveau du ventre qui est vraiment très, très important, qu'on retrouve dans toutes les traditions ancestrales. Le 8 mars, très important aussi donc de fluidifier les émotions. Pensez à bien méditer avec la lumière violette au niveau des reins, de façon à libérer les mémoires, transmuter les énergies et notamment tout ce qui concerne les mémoires de l'enfance et de l'adolescence pour le 8 mars. C'est-à-dire s'il y a eu des traumatismes conscients, inconscients, des peurs liées à l'enfance, le 8 mars, elles vont refaire surface. Donc c'est important de libérer, fluidifier tout cela. Le mois de mars, vous avez vos différents corps énergétiques. L'énergie, elle va arriver dans vos corps énergétiques et tout ce qui bouchonne, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans des hautes fréquences vibratoires en harmonie avec les énergies élevées de chaque corps énergétique, ça va être secoué. Quand c'est secoué, ça se manifeste dans la vie, il faut que ça se décristallise. Donc soit c'est décristallisé au niveau énergétique, donc les pratiques qu'on voit ensemble, qu'on a vu justement dans le dernier cours en ligne sur comment libérer et transmuter les énergies dans les corps subtils, soit ça va se manifester par les synchronicités dans la vie de tous les jours pour que vous dépassiez les peurs
et du coup, vous déprogrammez les choses. Donc l'objectif, enfin, c'est pas un objectif, mais c'est mieux, c'est libérer dans les corps énergétiques pour éviter que ces situations compliquées, complexes, se manifestent dans la vie de tous les jours. Donc si on libère dans les corps énergétiques, ben, la vie quotidienne est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, parce qu'il n'y a pas tous ces conditionnements ou tous ces bagages énergétiques ou émotionnels qui peuvent être là. Donc cette journée est très importante pour tout ce qui concerne les mémoires de l'enfance ou de l'adolescence. Méditez avec vos mains placées au niveau des reins et ressentez que vous recevez la lumière violette, que la lumière violette, elle vient tout autour de vous, qu'elle va jusqu'au niveau de vos reins et que justement la lumière violette, la flamme violette, c'est pareil, l'énergie de Maître Saint-Germain, va libérer, transmuter, déprogrammer les énergies au niveau de vos reins. La date du 9 mars, donc c'est une date aussi très importante, c'est une préparation sur ce qui va, donc c'est une accélération sur ce qui va se passer dans les 12 jours à venir. Comme je l'ai partagé vous dans cette vidéo et dans la vidéo précédente sur le mois de mars, de très très nombreux portails énergétiques, c'est-à-dire portail énergétique, on a une énergie pendant un certain temps, peut-être pendant 12 jours, comme c'est le cas. Donc le 9 mars, on a un portail énergétique qui va durer pendant plusieurs jours. En même temps, le 12 mars, par exemple, c'est un exemple, on va voir un autre portail énergétique. Donc, si on a un portail énergétique qui commence le 9 mars, on va dire le 10 mars. Imaginons un portail énergétique qui commence le 10 mars. Il dure 10 jours jusqu'au 20 mars. Il va apporter une énergie. Imaginons le 12 mars. On est toujours dans ce fameux portail qui va du 10 au 20 mars. Le 12 mars, on a un autre portail énergétique qui, lui, va aller jusqu'au 30 avril. Donc, ça fait une énergie qui va se rajouter, plus encore une autre, plus encore une autre, et ça fait toute une combinaison qui nous permet justement de savoir ce qui va se passer pendant ces jours-ci, ce laps de temps, pour être au courant et savoir que s'il se présente des choses dans la vie quotidienne, c'est normal. Mais justement, on peut mieux les affronter, on peut mieux les transmuter. C'est pas mieux c'est pas, voilà, le terme exact, c'est pas les affronter, c'est en lumière, dans la compassion, transmuter tout cela, libérer tout cela, de façon à ce que tout soit beaucoup plus fluide. Donc le 9 mars, préparation, donc ça va être une journée de préparation, d'accélération énergétique. On l'avait vu que le mois de mars, ça va être beaucoup d'énergie par rapport au temps. Donc si vous avez une notion du temps qui n'est pas fluide, elle risque de l'être encore moins le 9 mars. Donc vous risquez d'avoir très certainement tendance à courir dans tous les sens. Ancrez-vous et surtout, voyez vos priorités. C'est ça très important sur le mois de mars également. Donc, le mois de mars, le 9 mars, ce qui va se présenter pour vous la journée du 9 mars, ça va vous mettre en lumière ce qui va se passer dans les 12 jours à venir. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Vous pouvez noter, hein, bien sûr, tout ce qui va se présenter pour vous pendant cette période du 9 mars, enfin pendant cette journée du 9 mars plutôt, ce sera mieux, parce que à partir du 10 mars et pendant 12 jours, qui se sera présenté le 9 mars, va se représenter de façon encore plus grande, encore plus intense. Donc, vous serez déjà au courant pour être préparé, savoir, en étant à l'écoute du 9 mars, qu'est-ce que vous allez avoir à travailler, à transmuter. Donc, du 9 mars à partir du 9 mars pendant 12 jours. Donc ça, c'est vraiment très important. Notamment, c'est important le 9 mars aussi de travailler sur votre corps éthérique. Car à partir du lendemain, on va rentrer dans un portail de 10 jours. Donc on l'a vu, 9 mars, on a un portail de 12 jours. À partir du 10 mars, on a un autre portail, donc c'est d'autres énergies, de 10 jours. Donc forcément, pendant certains jours, on va avoir plusieurs portails énergétiques qui vont se rassembler. On est aussi, comme je vous l'ai indiqué, dans un autre portail énergétique qui a commencé le 4 mars. Donc rien que sur ces quelques jours-là, on est dans déjà 3 portails énergétiques. Et après, on a d'autres portails énergétiques qui vont arriver aussi, qui vont venir se rajouter. Ce qui explique que justement le mois de mars, c'est un mois galactique, c'est-à-dire beaucoup d'énergie dans tous les sens, et qu'il faut surtout ne pas partir dans tous les sens, mais au contraire être ancré, posé, bien les plantes de pied au sol, contact avec la terre-mère, avec le corps physique, la respiration abdominale, très très important. Bien prendre soin du système nerveux. Le système nerveux, il peut avoir tendance, puisque vous allez l'avoir comme un réflexe, de courir un petit peu dans tous les sens en étant sollicité un peu à droite à gauche, voir vos priorités. Apaiser le système nerveux aussi, très important. Donc ça, c'est très important. Sur le groupe WhatsApp, j'avais partagé justement comment harmoniser, tranquilliser aussi au niveau du système nerveux. Donc ça reste pareil pour ce mois-ci, comme ça l'était pour les mois précédents également. Le 10 mars,
Donc là, nous allons entrer dans une journée qui va être davantage d'accélération énergétique. Donc, les corps énergétiques vont recevoir encore plus d'énergie et surtout le corps éthérique. C'est pour ça que c'est important déjà de se préparer le 9 mars. Après, voilà, sur comment se préparer à chaque fois, c'est sur le groupe WhatsApp que je vous propose à chaque fois. C'est gratuit, hein, bien évidemment, c'est juste pour vous aider, pour partager avec vous. Sur chaque journée, ben, comment bien travailler sur le corps éthérique. Par exemple, le 9 mars, comment protéger le corps éthérique, comment travailler sur le corps éthérique pour être mieux le 10 mars et les jours à venir. Donc, le 10 mars, le corps énergétique, le corps éthérique, donc qui est l'enveloppe qui est juste après le corps physique, va recevoir beaucoup d'énergie. Donc, tout ce qui est présent en termes de blocage énergétique dans le corps éthérique, sachant que le corps éthérique reçoit toutes les énergies des corps qui sont au-dessus, ça se manifeste dans le corps éthérique et derrière, ça va se manifester dans le corps physique. Donc, vraiment très important sur ce 10 mars de bien prendre soin du corps éthérique, fluidifier les énergies et très certainement qu'il va y avoir même des douleurs physiques qui peuvent se refaire surface. Ça voudra vous dire que à cet endroit-là, dans le corps éthérique, il y a des blocages énergétiques, des douleurs. Enfin, dans le corps éthérique, ce sont, pardon, des blocages énergétiques et donc c'est important à transmuter. Cette journée du 10 mars va aussi être un test pour vous permettre de voir si tout a été réglé par rapport au passé. Concernant les relations, les comportements toxiques. C'est-à-dire que si le 10 mars, il y a des personnes, peut-être le 9 mars, hein, mais on va dire c'est surtout le 10 mars, mais ça commence déjà le 9 mars, des personnes qui vous contactent et que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, ou des personnes que vous savez qu'elles ont des comportements, des attitudes, des relations toxiques avec vous. Toxiques, c'est dans le sens qu'ils sont pas saines, qui sont pas dans la lumière, qui sont pas positives. Il y a de grandes chances qu'elles vous contactent à cette période-là. Donc comme ça, l'univers, il vous permet de savoir les personnes qui vont vous contacter à cette période-là, surtout si elles ne vous ont pas contacté depuis un certain temps, c'est que clairement, pour vous au niveau énergétique, elles n'ont pas qu'une bonne influence au niveau énergétique. Et les personnes positives, qu'on soit bien d'accord, que vous voyez au quotidien, qui vous contactent ce jour-là, c'est bon, bien évidemment. C'est juste des personnes ou si vous pensez à une personne d'une relation passée, ou même à un collègue ou une collègue de travail, à cette période-là, c'est que, voilà, il y a des choses à régler, à fluidifier sur cette période-là avec cette personne-là, notamment, très certainement, enfin, oui, notamment, des liens karmiques à libérer. Donc ça, à libérer, à fluidifier pour les personnes avec qui enfin, qui ont suivi avec moi la formation et les enseignements sur les akashiques. C'est parfait ce jour-là, le 10 mars, pour toutes les personnes qui vont refaire surface, libérer, transmuter, aller voir dans les akashiques pour libérer, transmuter tous ces liens des vies passées pour que ça n'ait pas d'influence sur cette vie présente et surtout conserver votre énergie, ne pas perdre de l'énergie. Dans le chamanisme aussi, on parle aussi de récupérer son pouvoir intérieur, récupérer des morceaux énergétiques au niveau de son âme. Donc tout ça, c'est très important ce jour-là. Le 11 mars, ça va être une journée bien percutante, en tout cas en termes d'énergie, qui va secouer, qui va amener dans les retranchements et surtout vous faire voir ce que vous ne vouliez pas voir. Donc secouer, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça va pas être forcément très agréable, mais c'est des choses qui sont importantes que vous voyez, mais que vous vouliez pas voir avant. Donc c'est voilà, voir les choses, cette journée qui s'annonce importante dans ce sens-là, d'être pleinement dans votre verticalité, d'être pleinement aligné. Attention également au sentiment de justice, ou d'injustice plutôt. Tout ce qui est sentiment d'injustice, surtout si ça résonne pour vous, c'est très certainement qu'il y a des mémoires karmiques où vous-même, vous avez subi des sentiments, pas des situations euh, qui ont amené de l'injustice. Donc, n'allez pas euh, plonger dans certaines causes où l'injustice est en situation, surtout cette date-là, parce que ça va vous emmener dans des énergies négatives par rapport à des égrégores négatifs, enfin pas négatifs, mais des égrégores qui sont sur d'autres énergies qui demandent à être libérées et transmutées, qui sont porteuses d'énergie négative, qu'on soit bien d'accord. Donc, libérer, transmuter tout cela. Tout ce qui est l'injustice aussi, au niveau énergétique, en médecine traditionnelle chinoise notamment, c'est tout ce qui concerne le foie, la foi, et aussi c'est la vue également avec les yeux, et le troisième œil, la vision intérieure. Donc, prenez soin de votre foi, notamment cette jour-là. C'est parfait pour commencer des cures avec tout ce qui peut aider pour détoxiquer le foie, justement, à partir du 10 mars. C'est vraiment parfait, c'est vraiment à l'idéal.
Le 11 mars et le 12 mars, veillez à bien rester positif, surtout à ne pas retomber dans des situations toxiques, compliquées d'avant, dans des comportements aussi toxiques d'avant. Si vous savez que certaines choses ou que certaines personnes ne vous sont pas positives, évitez de retourner dedans. Mais il reste encore des liens à couper, notamment par rapport au karmique, vous risquez d'être appelé à retomber dedans. Si par exemple, il y a des personnes qui euh, enfin, vous verrez par vous-même en fonction des situations qui vont se présenter à vous, mais s'il y a des personnes, par exemple, qui avaient des mémoires, c'est un exemple, des mémoires d'alcooliques dans des vies passées, très certainement que 10, 11, 12 mars, si vous avez envie d'aller faire la fête ou de boire avec des amis plus que d'habitude, ou de façon non équilibrée, on va dire ça, c'est pas un verre qui fait du mal, on est d'accord, mais si c'est beaucoup plus ou dans des façons déséquilibrées, ça va refaire surface. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a des mémoires à libérer de vos vies passées. Et donc il y a le choix en fait. C'est l'énergie, elle transmet l'énergie, elle réactive en fait des mémoires passées de votre corps karmique. C'est un programme qui veut refaire surface. Donc soit vous le subissez, ce que font beaucoup de personnes parce qu'elles ne le savent pas. Donc elles subissent, elles vont retomber dans des réactions négatives, en tout cas non positives par rapport à des vies passées. Par exemple, colique, c'est un exemple, mais ça peut être d'autres choses beaucoup plus perturbantes ou négatives. Soit bah, elles choisissent de mettre en place un autre programme consciemment, elles choisissent de mettre autre chose en place, et c'est ça qui va permettre d'être pleinement créateur, créatrice, et derrière, de se libérer totalement de cette mémoire, et justement de ne pas subir inconsciemment certaines choses, et au contraire de mettre en place des choses. C'était un exemple avec ça, mais il y a d'autres exemples aussi par rapport à tout ce qui est la confiance en soi, tout ce qui concerne la peur d'aller dans les soins énergétiques, par exemple, la peur de parler en public, toutes ces choses-là, ça peut faire écho aussi parce que ça peut être des mémoires de vos vies passées. Si certaines personnes, notamment 10, 11, 12 mars, dans des vies passées, elles ont, euh, par rapport à l'énergie, elles n'ont pas été pleinement dans la lumière avec l'énergie. Tout ce qui est hors magie blanche, par exemple, tout ce qui n'était pas magie blanche, mais d'autres pratiques, ben, ces jours-là, 10, 11, 12, très certainement que vous allez avoir tendance à avoir du noir, à voir les choses de façon négative, à critiquer les personnes, à émettre des pensées négatives vers les personnes, parce que vous avez ces mémoires négatives qui se réactivent. Et donc, soit inconsciemment, vous allez critiquer telle ou telle personne, soit au contraire, vous allez méditer avec la lumière violette, libérer, transmuter. Bon, si vous savez comment libérer dans un akashique, c'est encore plus rapide, bien évidemment. Et donc, du coup, vous allez libérer tout ça, et ça y est, c'est libéré. Et c'est ça qui est magique, c'est-à-dire que ce qui se présente dans votre vie de tous les jours, soit on le subit, sur le mois de mars, hein, je précise bien, soit on le subit, et c'est pas forcément porteur au niveau énergétique, parce que ce sont des comportements, des mémoires des vies passées, soit au contraire, on va transmuter, mettre autre chose à la place, et là, tout est pleinement porteur. Très important, donc, ces dernières journées, 11 et 12 mars, de bien rester dans le positif, ne pas retomber dans les travers d'avant, dans les énergies négatives qui ne vous portaient pas au niveau spirituel, énergétique, car à partir du 12 mars, on va rentrer dans un portail très important et très intense. 12 mars qui va nous permettre justement de transmuter les mémoires karmiques. On a déjà parlé sur les mémoires karmiques avant le 12 mars. C'était une préparation, une ouverture. Là, à partir du 12 mars, on rentre en ligne droite sur tout ce qui concerne l'activation, la réactivation du corps karmique et donc des mémoires qui refont surface aussi. Méditer avec la lumière violette, vraiment très important pour tout ce qui va se manifester dans la vie de tous les jours. Le 12 mars, donc, c'est l'entrée dans un portail qui va durer 52 jours. Donc, précédemment, je vous parlais, si vous vous rappelez, on était sur plusieurs portails, on avait déjà 3 portails rien que sur le mois de mars. On vient rajouter, on avait un 4e portail avant, on rajoute un 5e portail. On a déjà le 12 mars et on a déjà 5 portails avec à chaque fois des énergies qui viennent se combiner. Forcément, ça fait beaucoup. On va voir qu'on va avoir encore d'autres portails qui vont se rajouter. Donc, c'est comme je vous disais en début et dans la vidéo précédente, sur le mois de mars, l'énergie, elle vient dans différentes directions. Donc forcément, elle va un peu nous chambouler, à nous de rester bien ancrés dans la verticalité. Donc ce portail du 12 mars, il va durer pendant 52 jours, avec une accélération le 21 avril. Donc le 21 avril,
On sera toujours dans ce portail-là, mais on va être dedans dans un autre portail qui va en même temps faire que ça va s'accélérer avec d'autres énergies que nous verrons après dans le temps, lorsque nous verrons la vidéo sur le mois d'avril. Donc, très important à partir du 12 mars de mettre plus d'harmonie dans sa vie, plus d'amour, plus de douceur, plus de compassion dans sa vie. Déjà, avec soi-même, très important. C'est important déjà d'être dans l'amour, dans la compassion, dans le respect avec soi-même pour l'être pleinement avec les autres. Très souvent, les personnes qui sont dures, qui critiquent les autres, c'est parce que déjà, elles sont très dures avec elles-mêmes. Si elles critiquent les autres, si elles sont négatives, si elles sont pas positives avec les autres personnes, si elles sont pas bienveillantes ou dans l'empathie, c'est que très souvent, elles ont beaucoup de souffrance en elles et qu'elles sont très dures avec elles-mêmes aussi. Sans parler des choses qui ont pu être vécues dans l'enfance, dans cette vie présente, après à l'âge adulte, sans parler aussi de ce qui a pu être vécu dans les vies passées. Donc pour ces 52 jours à partir du 12 mars, ce qui va être très important, c'est d'accepter le changement. On l'avait déjà vu justement début du mois de mars. Mois de mars, accepter le changement. Là, on rentre, on a eu les mois jusqu'au 12 mars pour se préparer à accepter le changement. C'est pas toujours évident d'accepter le changement, c'est sûr. Mais en même temps, si on veut que sa vie quotidienne elle soit meilleure, si on veut être mieux dans sa vie, il faut forcément qu'il y ait des choses qui bougent. Donc, accepter le changement, c'est accepter que les choses soient différentes pour toujours aller mieux, bien évidemment, même si parfois ce changement il passe par des choses à libérer qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui sont nécessaires. Donc, 52 jours, accepter le changement, se dépasser, accepter donc justement voilà le changement qui est nécessaire pour que puissent sortir des nouveautés. Une fois que vous allez avoir, à part dans ces 52 jours, forcément, ça va se présenter déjà avant, puisque vous aurez cette dynamique d'acceptation du changement à partir de début mars, des nouveautés qui vont se présenter dans votre vie. Des nouveautés au niveau personnel, au niveau professionnel, des changements à des nouveautés. Ce qui sera important, ça va être de faire des choix et de voir vos priorités. Le mois de mars va être vraiment un mois, déjà à partir du 5 mars, mais ça va s'accélérer à partir du 12 mars, pendant 52 jours. Quelles sont vos priorités? Vous voulez des changements dans votre vie, c'est parfait, l'univers, il vous aide à avoir ces changements dans la vie, mais c'est important que vous mettiez en place quelles sont vos priorités aussi. Donc, très, très important pour faire le point sur soi. Tout ça, ça sera plus facile, les priorités, si vous avez déjà, on l'avait vu ensemble sur le mois de janvier, le mois de février et même déjà sur le mois de décembre 2023, que justement, ça a aidé à prendre conscience de ce qu'on voulait changer. Maintenant, le mois de mars, c'est un mode action parce que l'énergie, elle nous aide pour aller dans l'action. Donc, si on a bien déjà pris conscience et qu'on sait ce qui veut être changé, on en a déjà consciemment, ou en tout cas même mentalement, réfléchi, et là, ça va se concrétiser par des situations dans la vie de tous les jours qui vont être, vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs chemins à suivre, et donc déjà, vous savez que c'est bon, c'est juste, parce que vous savez que ce sont les mois précédents, vous avez pris conscience que c'est des choses où il fallait apporter du changement. Là, maintenant, l'univers, sur le mois de mars, il vous invite à ancrer ces énergies-là, à les mettre en place et donc à manifester ce changement pour aller mieux tout simplement. Par contre, si vous ne savez pas exactement quelles sont vos priorités, ça va être beaucoup de choses en un seul coup. C'est-à-dire en même temps, d'un coup, vous prenez conscience de la priorité et tout de suite, vous avez 5 possibilités qui sont sur votre chemin. Et ça, il y a plusieurs portails énergétiques. Donc c'est pour ça que c'est important dès le début du mois de mars de bien s'ancrer, de bien travailler sur la respiration abdominale, bien voir tout ce que nous avons vu précédemment jusqu'au 12 mars, parce que les choses elles vont commencer de façon très intense et très rapide à partir du 12 mars. Pendant ces 52 jours, donc toujours à partir du 12 mars, c'est important aussi de rattraper ce qui n'a pas été réalisé en mettant la vitesse en accéléré sur tout ce qui sera mis en lumière et ce qui bloque. C'est important aussi d'activer tout ce qui aura été mis en place ces derniers mois depuis septembre 2023. Donc là, on rentre sur on va dire on est sur les 3 quarts presque de la fin d'un cycle qui a commencé en août 2023. Et il y a eu une accélération au mois de septembre 2023 parce qu'il y a eu plusieurs portails énergétiques. On l'avait vu ensemble sur les différentes vidéos et sur le groupe WhatsApp. Donc là maintenant, c'est l'accélération. C'est-à-dire que tout ce que nous avions vu ensemble, tout ce que j'avais partagé avec vous sur le mois de septembre, octobre, euh, maintenant, c'est la phase plus intense où ce qui n'a pas été libéré, transmuté, l'univers, il vous le remet devant vous
mais de façon encore plus intense, de façon vraiment à prendre conscience de ce qui bloque pour avancer sur votre chemin. Donc ça, c'est important. Si vous l'avez déjà libéré et que ça a été transmuté, vous allez vivre cela de façon vraiment tranquille, presque en vous disant, bah oui, mais il devait se passer des choses. On vous a dit que ça serait un mois un peu chaotique, chamboulant. Tout a été fluide pendant ces 52 jours notamment. Ben, c'est parfait qu'on soit bien d'accord. C'est que justement, sur les mois précédents, vous avez bien libéré et transmuté. C'est pour ça qu'à chaque fois, lorsque je partage les messages, déjà en septembre, je vous parlais déjà justement, et c'est exactement ce que je vous disais, que ça va préparer et que si vous libérez sur septembre, octobre, et novembre, début novembre, on était sur les premiers jours de novembre, tout ce que vous allez libérer, ça sera fluide sur février et surtout sur le mois de mars, qui n'aura pas été libéré, ça va refaire surface en étant encore plus présent. Donc c'est pour ça que c'est important à chaque fois de prendre conscience qu'il y a des cycles, des alignements pour libérer les choses en amont. Et après, on retourne sur la partie plus intense. Mais si ça a déjà été libéré, si vous l'avez déjà libéré, c'est parfait et bravo. Parce que du coup, vous allez vivre une période beaucoup plus tranquille, qui sera plus au contraire positive et vous allez être encore plus porté dans vos pleins potentiels de lumière. Donc c'est ça qui est important, c'est de prendre conscience que chacun est à son rythme. Les personnes qui travaillent régulièrement sur elles-mêmes, forcément, tout est plus fluide. Les personnes qui travaillent moins sur elles-mêmes ou parfois qui ne veulent pas voir certaines choses, euh, euh, ben, ça arrive, il y a certaines dates comme le mois de mars, ça arrive un peu dans tous les sens. Donc, soit on fait la stratégie de l'autruche où on veut rien voir, on dit on va attendre tant que ça passe. Oui, mais au mois de juin, ça va être encore plus intense. Donc, si vous n'avez pas réglé au mois de mars ces choses-là, qui s'étaient déjà présentées en septembre de façon plus fluide, en septembre 2023, mois de mars, ça revient plus intense. Si on dit non, non, on veut surtout pas voir ça, on va attendre que ça passe. Oui, fin mars, ça va passer. Mois d'avril, ça sera une autre énergie. Mais au mois de juin, ça va repartir encore plus fort sur certains points que sur certains points que ce qui n'a pas été libéré au mois de mars. Donc au final, il faut forcément régler ça. C'est comme des bagages. Vous voulez partir en vacances, vous avez vos bagages. Euh, pour partir en voyage, vous devez faire le tri à chaque fois de vos bagages aussi. Donc ça, c'est important. C'est pareil, vous avez des vêtements, imaginons, c'est une image, des vêtements que vous avez utilisés, vous avez portés, ils sont dans votre valise, vous voulez repartir dans un autre voyage. Il faut sortir le vêtement, faire le tri, quels sont les vêtements à laver, quels sont les vêtements à jeter, il y en a peut-être qui sont déchirés, qu'est-ce qui ne vous convient plus, qu'est-ce que vous voulez plus, vous sortez et vous remettez soit les mêmes vêtements mais propres, soit d'autres vêtements. Et donc c'est exactement pareil. Et donc ce mois de mars, c'est vraiment un mois de nettoyage, tout simplement, de nettoyage au niveau des corps énergétiques. Donc tout ça, c'est vraiment très très important. Voici pour cette vidéo. L'idée, c'est voilà, de pas faire des vidéos qui soient trop longues. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il en est. Là, sur cette vidéo, on s'est terminé sur le 12 mars. Et donc, on va continuer. Donc, finalement, ça sera une troisième vidéo. Comme je vous le disais dans la première vidéo, il y a beaucoup de choses à partager sur ce mois de mars qui est très intense. Et donc là, on va rentrer sur une vidéo, la prochaine, qui sera du 15 mars jusqu'à la fin du mois de mars. Toujours pareil, si vous aimez ces vidéos, si vous souhaitez davantage d'informations, que tout simplement que ces vidéos continuent, en avoir d'autres pour les mois suivants ou pour à chaque fois des sujets, comme vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube Shambhala Tour TV. En mettant le pouce vers le haut, vous dites que vous aimez. Et donc, plus il y a de pouces vers le haut, plus il y a de likes. Plus du coup, ça veut dire que ce sont des sujets qui vous intéressent et donc ces sujets seront euh, développés davantage dans d'autres vidéos ou vont continuer tout simplement. L'idée, c'est que ce soit vous qui soyez vraiment pleinement acteur, actrice, participantes, de façon à voir quels sont les sujets qui vous intéressent. Il y a tellement de sujets passionnants à partager dans la spiritualité, dans l'énergie, dans l'astrologie aussi, bien évidemment. Voilà. Et toujours le groupe WhatsApp. Donc, envoyez-nous si vous souhaitez plus d'informations qui ne sont pas partagées dans les vidéos, en fonction aussi bien des messages reçus en canalisation sur certains jours, des pratiques aussi pour certains jours, comment mieux pratiquer, quel genre de pratique pour certains jours. Donc, tout ça, c'est à partager avec vous. C'est gratuit. C'est vraiment pour vous aider avec grande joie. Donc, en nous envoyant un mail à contact@shambhala-du-milieu, tour au pluriel.fr avec votre numéro de téléphone et on vous envoie toutes ces informations sur notre groupe WhatsApp. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Instagram et surtout, à tout bientôt et très lumineux mois de mars. À très vite.